Cette semaine à l'émission, on replonge dans notre histoire à Ville-Marie qui a bien vieilli. Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à Montréal tout simplement pour redécouvrir la ville avec vous. Vous avez remarqué, je suis ici sur le belvédère du Mont-Royal et puis au pied de la montagne derrière moi, ça grouille d'activités parce que c'est la saison des festivals. Vous le savez, Montréal, c'est une ville qui est très culturelle et qui est aussi multiculturelle parce que c'est la deuxième plus importante ville de langue française au monde, mais elle partage cette langue-là avec celle de 80 autres communautés culturelles qui viennent faire un tour ici. Évidemment, il y a beaucoup de touristes autour de moi. C'est peut-être ce qui attire, en fait, les immigrants à Montréal, tout le volet un peu à la fois américain et européen dans sa culture. C'est peut-être ce qui a attiré aussi notre invité Régis Loisel sur l'émission aujourd'hui, qui est un géant de la bande dessinée en France et qui a décidé de venir s'établir dans le coin d'Outremont. Il va nous parler de ses différentes séries, dont celle inspirée du Québec, qui est la plus récente. On va aussi rencontrer de l'autre côté du fleuve, on va traverser le pont pour aller sur la rive sud, rencontrer donc François Lapierre, qui lui est son coloriste à Régis et qui a sa propre série également. Tout ça, ça se passe aujourd'hui sur l'émission ABDcité. Un petit tour à Montréal, ça vous tente? Alors on y va, c'est une escapade dans la métropole. Juste ici, c'est la basilique Notre-Dame qui nous rappelle un peu le look de la cathédrale du même nom à Paris. En fait, je suis dans le Vieux-Montréal, qui est la vieille partie de la ville qu'on appelait Ville-Marie lors de sa fondation sous le régime français au 17e siècle. Évidemment, plus d'un siècle plus tard, les Britanniques ont gagné. En 1760, c'est donc devenu la métropole, je vous dirais, bourgeoise, économique du Bas et du Haut-Canada. Au 19e siècle, les banques viennent s'installer. Ça devient le moteur économique de la province de Québec. Et puis maintenant, depuis quelques années, on en fait un site touristique incroyable. Ici, c'est un des moteurs touristiques de la ville, le Vieux-Montréal, qu'on a réaménagé pour mettre en valeur ce patrimoine culturel. D'ailleurs, ça fait pas très longtemps qu'on a ce souci-là. Ça date des années 60. Alors, depuis 40-45 ans, là, on essaie de redorer l'image de la vieille ville de Montréal.
premier balbutiement de la ville de Montréal en 1688, Louis-Hector de Calière, qui était le 3e gouverneur de la ville de Montréal, fait construire sa maison ici même, sur la rive près du fleuve, mais à l'époque, ça avait la forme d'une pointe. Donc, pour les gens du coin, c'est devenu tranquillement la Pointe à Calière. Vous savez ce qu'il y a derrière moi, en fait, tout juste à côté, c'est le musée Pointe à Calière, qui est situé à peu près au même endroit que Monsieur de Calière, on se comprend. Et puis, là-dedans, il y a de tout. Il faut comprendre que ça explique plus de 1000 ans d'activité et d'histoire humaine ici, dans le vieux Montréal. Donc, le rapport entre les Amérindiens, le régime français et anglais par la suite. C'est quand même 10 ans de fouilles archéologiques qui nous ont permis de ramasser tous ces objets-là pour mieux comprendre notre histoire et notre patrimoine culturel. Et puis, ça a été inauguré en 92 lors du 350e anniversaire de la ville de Montréal. Vous savez ce que là-dedans? Il y a même une crypte archéologique et des explications ludiques. C'est amusant. Exposition temporaire, permanente. Bref, venez faire un petit tour. Évidemment, les groupes scolaires sont les bienvenus, mais les individus comme vous aussi, on vous attend. C'est au musée Pointe à Calière sur la rue de la Commune, tout juste en face du fleuve Saint-Laurent. C'est pas compliqué, dans le Vieux-Montréal. À 2 pas du musée Pointe-à-Calière, on a réaménagé une ancienne caserne de pompiers pour en faire le centre d'histoire de Montréal qui raconte la ville par le biais d'expositions, d'animations, d'ateliers et même de visites guidées. Sur Maisonneuve, au coin de Saint-Hubert et à 2 pas de la Grande Bibliothèque nationale, c'est le marché du livre qui est le spécialiste de BD ici dans le quartier, toujours à Montréal. On a rendez-vous au 2e étage avec une spécialiste, une libraire fort sympathique qui a des suggestions lecture à nous faire. On y va? Faut que je vous le dise. Marché du livre, ici, j'ai passé une partie de mon adolescence à venir fouiner, bouquiner. C'est un peu ici que j'ai pris ce plaisir de découvrir une bonne BD. Pendant des années, parce que ça fait plus de 20 ans que ça roule, je vais vous présenter ma libraire préférée, c'est Annie. Allô? Allô? Ça va bien? Très bien, merci. Je suis quasiment essoufflé de monter les escaliers. Pourtant, vous n'êtes pas très haut, mais vous avez du stock, par exemple. Oui. Il y en a de la BD. Près de plus de 10 000 titres. Ah, quand même. Oui. Il faut le dire aussi, le Marché du livre, c'est un partenaire pour l'émission BD Cité. Vous nous dépannez, prêtez des albums lorsqu'on a besoin d'aller fouiner de l'information, chercher des images. Bien, merci. Oui, ça me fait plaisir. On a besoin de vous, ça c'est certain. Il y a aussi une exposition en ce moment dans la librairie. Oui, présentement, c'est des planches du collectif Plan Cartésien qui est en exposition depuis déjà un mois. L'exposition a été à Québec, a été aussi dans le Vieux-Montréal, au Vieux-Montréal, au Cégep du Vieux, puis présentement pour quelques mois encore.
Donc, on peut dire que la librairie ici est devenue une espèce de référence au niveau de la BD. Quand on passe par le centre-ville, on s'arrête ici. On trouve de tout. Il y a de la BD de collection. Grosso modo, là, ça va du manga à la BD de science-fiction. Science-fiction, collectionneur, BD québécoise aussi, fanzine. On essaie vraiment de toucher à tout. À tous les types de lecteurs. Est-ce que tu as envie de nous montrer des BD, Annie, dans lesquelles on retrouve la ville de Montréal? Parce que tu sais qu'à l'émission, tu connais le concept, hein? On aime bien fouiner, découvrir la ville dans la BD dans la ville. Oui. On y va? Je te suis. Tu connais les lieux mieux que moi. Quoique bon, je commence à être un habitué. Là. Voilà. Puis ici, vous êtes juste des filles ou à peu près au niveau de la BD, hein? Oui, on est une travailler équipe sur le plancher. exclusivement de filles en bande dessinée. Est-ce qu'il y a une BD de filles, une BD de gars? Est-ce qu'il y a des préférences chez les filles, chez les garçons ou de moins en moins? De moins en moins. Ouais. C'est sûr que, bon, il restera toujours que Blake et Mortimer ou des collections comme ça vont être typiquement masculines. Sauf que il y a moins en moins de différences et de beaucoup plus de femmes qui s'intéressent et qui lisent la BD. Génial. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous suggérer comme lecture spéciale aujourd'hui? Bon, évidemment, il y a Plan cartésien. Donc, l'exposition dont on parlait tantôt. Exactement. C'est un collectif, ça, c'est Oui, ça? c'est 50 auteurs québécois. Si on veut avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui peut se faire au Québec en bande dessinée, c'est vraiment l'album à acheter. Avec une thématique qui est celle de Montréal? De la ville. De la ville, carrément. On retrouve de tout. Et ça, c'est publié chez... Mécanique générale. Voilà, qui est une filiale des 400 coups également, qui publie beaucoup ce type d'ouvrage aussi. C'était les premiers tomes, ça, c'est comme le 3e tome du collectif. C'était Le Cyclope. Oui, qui était sorti. en Je reconnais Jimmy 99. Bouillon, on reconnaît certains auteurs qu'on a reçus sur l'émission, Michel Exactement. Rabagliati, etc. Oui. Hey, c'est génial, ça, à découvrir ça. Ça s'appelle Plan cartésien. Voilà. Il y a autre chose aussi. Parlant de Jimmy. Ben, on parlait de Jimmy, ben oui. Alors, ça, c'est sa nouveauté. Oui. Ma voisine en maillot. C'est un beau petit livre qui est sorti cet hiver. Quelle belle poésie là-dedans, dans Puis, ces histoires. Hein. Ah oui, c'est merveilleux. Toujours. Puis la ville est un personnage en soi. C'est vraiment une belle histoire d'amour. C'est un peu un feel-good, pas movie, mais BD. Oui. Feel-good cartoon. Oui, Je sais tout à pas, fait. mais- La chaleur est au rendez-vous. Oui. Puis c'est une rencontre entre un homme et une femme. C'est Plateau Mont-Royal, très... Oui. C'est agréable. Non, j'aime bien ce qu'il fait, Jimmy. C'est bien de l'avoir découvert aussi à l'émission, de le faire découvrir. Ah, Caroline Baldwin, ça, c'est notre ami Timmons. Ben oui. Qu'on avait rencontré l'année dernière en Belgique, si ma mémoire est bonne. On se promène tellement à l'émission qu'on finit par être, par être mélangé. Explique-moi un peu qui est Caroline. Caroline fait des enquêtes. Il arrive toutes sortes de choses abracadabrantes. Elle se promène dans des dizaines de pays. Et puis, elle vient se ressourcer puis, au Québec. Ben oui, on reconnaît l'hôpital Saint-Luc, Oui. qui est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Et Ça. passer, faire des examens, etc., parce qu'elle est malade, est donc thème qui est très peu abordé de cette façon-là dans la BD. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors, c'est quoi? C'est du policier? C'est policier, mais le personnage est vraiment très développé. C'est vraiment intéressant. C'est un beau personnage. Ouais. Il y a une belle évolution dans le personnage. Et puis, André, tu es déjà venu au Québec à quelques reprises. Annie, si on passe par Montréal, donc on s'arrête ici, Marché du Livre. Vous avez des nouveautés chaque semaine, les Chaque boîtes. semaine, c'est toi qui, des centaines de nouveautés. Tu dois que classer je tout lis. ça avec tes collègues. Oui. Ah, tu les lis à part ça, là, Oui. évidemment. Oui, je lis tout ce qui sort. Une vraie libraire. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait Super plaisir. gentil. Bonne lecture. Merci. Bye-bye. Dès 1929, le Théâtre Outremont, c'est un des plus beaux bâtiments de la métropole, témoin de l'âge d'or du cinéma, parce que non seulement on y présente des films presque tous les jours, mais dans les années 60, tranquillement, c'est la musique qui s'installe. Alors les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes viennent y faire leur spectacle, c'est une rampe de lancement pour eux. Et il y a même des gens très connus comme Pauline Julien, Diane Dufresne, Félix Leclerc, évidemment, qui viennent faire des représentations ici. Mais dans les années 70, bien là, il y a le spectacle d'Harmonium, étalé sur une dizaine de jours, on s'en souvient, hein, qui a été un gros succès. Robert Charlebois également. Et à
la fin des années 80, c'est la consternation parce que là, pour une question administrative et budgétaire, on doit fermer malheureusement le Théâtre Outremont. Les gens du milieu culturel, les artistes sont très déçus, ils sont sous le choc pratiquement. Alors Diane Dufresne décide avec ses amis de démarrer une série de spectacles bénéfices et de trouver le financement pour réouvrir le théâtre. Et ça marche, hein, parce que le 20 mars 2001, on a réouvert le tout, on a revampé l'architecture et la décoration du théâtre à l'intérieur. Et depuis ce temps-là, il y a des spectacles de musique rock, de musique de tout genre. Il y a également des expositions à l'occasion des festivals de cinéma et même des spectacles d'humour. Les gens sont très, très fiers ici, à Outremont, d'avoir un théâtre de cette envergure à proximité. Régis Loisel habite Outremont depuis 5 ans, mais c'est un Français qui est bien connu dans son pays, entre autres pour ses séries La Quête de l'oiseau du temps et sa version bien à lui de Peter Pan. Il nous a offert il y a quelques mois de ça avec son collègue Jean-Louis Tripp, Magasin Général, une bande dessinée dont l'action se passait essentiellement dans le Québec rural des années 20. J'imagine que le fait d'être déménagé ici, ça y est peut-être pas pour rien dans toute cette histoire. Il nous reçoit dans son atelier. On va en jaser avec lui tout de suite. Tiens, Allô? tu vas bien? Salut Régis. Moi, ça je va? t'attendais, là, je rentre là parce qu'il y a plein de fantastique, merci. courants d'air. Hey, c'est grand ici. Hey, t'as des collègues qui sont là. Ouais, tu sais, Salut. c'est un atelier, on est trois. C'est fantastique. Mais là, il faut le dire, toi, tu viens de France, donc tu es français d'origine. Tu es Ouais. venu t'installer ici il y a combien de temps déjà? Quelques années? Ça 5 ans bientôt. Hein. 5 ans quand Ouais, même. C'est vrai, ça 5 ans. va vite. Hein? Ouais. Si on remonte dans le temps un petit peu, Régis, tu lisais quoi quand tu étais petit? Quels étaient tes héros de BD favoris? Moi, ça, au départ, c'était Mickey, Donald et ses copains, évidemment, tous les produits Disney. Tu n'as jamais vraiment quitté l'univers. On parlait de l'univers de Disney. Il y a eu bien sûr ta première série dans les années 80. Ouais, avant ouais, Peter la Pan, quête de quelque l'oiseau du chose. temps, ouais. Ça, c'était Ouais, quoi? ouais. 4 albums, je crois? Ouais, 4 albums. Ouais. Ouais. Et puis par la suite, on arrive avec Peter Pan qui a été tu as presque réinventé l'histoire à ta façon aussi. Oui, enfin, j'ai réinventé. Oui, je l'ai réinventé parce que c'était le but, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas, de reprendre ce petit garçon qui s'appelle Peter, qui deviendra un jour une légende, un mythe qui est celui de Peter Pan. Il faut le dire aussi, ça a été un immense succès Ah oui. partout en francophonie et même à l'extérieur. Ça a été traduit ici et là. Ouais. Donc, c'est devenu un peu la référence de la nouvelle version de Peter Pan pour bien des gens au niveau de la BD. Et puis là, on va aller dans ton atelier parce que ici, je m'aperçois qu'un peu partout, il y a des tables à dessin. Ça se trouve être là-bas? Oui, moi, mon atelier est là-bas. On va aller jaser un peu de Magasin Général. Ça, c'est la série. Écoute, on peut pas faire autrement que de parler de Magasin ça. Général, ça se passe ici. C'est au Québec, il faut le dire. Ah, Donc, ouais. ça t'est sans doute venu de ta nouvelle vie. Oui, évidemment. Franco-québécoise. Évidemment, parce que la vraie histoire, donc en fait, ça c'est toute la campagne de Notre-Dame des Lacs. Ouais. Et pas du lac, parce que Notre-Dame du Lac existe chez vous, mais Notre-Dame des Lacs n'existe pas. Et ça se passe dans les années 20. Alors, Ouais. c'est l'époque où le clergé et vraiment, l'État ne faisaient qu'un. Au meilleur de sa forme. Exactement, oui. C'est une période que tu connaissais déjà avant d'arriver au Québec ou c'est de part ton... non, j'avais entendu parler de la grande noirceur, de toutes ces choses-là, évidemment, mais c'est tout, j'en ai entendu parler. Ça, c'était flou. Voilà. Et là, maintenant qu'on travaille dans cette époque-là, évidemment, c'est documenté, quoi. Il a fallu vraiment être beaucoup plus pointu. Quand on avait des doutes, on faisait appel à Michel Laurent, qui est le conservateur du musée de la civilisation à Québec, qui nous amenait vraiment des éléments précis, tu vois. On va aller jaser justement de tout ça à ton atelier, Ouais. sur ta table à dessin. Ouais, allons-y.
Donc ça, c'est l'ancrage Fini, de là, finition pour de Peter Pan. Loisel. Ouais, Voilà, c'est ouais. ça. Donc c'est fait à la plume, je le fais pas au feutre comme ça, puis je m'amuse pas à mettre du Tipex comme ça, je mets de la gouache, il faut que ce soit très très propre comme document. Avec Mais- Peter Pan, tu as eu l'impression d'aller au bout de l'aventure? Ouais, tu as fait le tour, Ah et puis oui, tu avais oui, envie oui, d'aller oui. ailleurs, là, complètement. Oui, oui, bah, j'ai fini, je ne vais pas radoter là-dessus. Ouais. Tu sais, j'ai passé déjà 14 ans. Comme il y en a qui radotent aussi, c'est bien que Ah, tu ouais, puisses Non, non, moi je. conclure et puis passer à un Non, autre non, moi, défi. avec ce que je fais pour Magasin Général, j'ai l'impression de recommencer une carrière. Toi. Ah ouais. Vraiment, j'ai Ah j'ai ouais. une espèce de pêche comme ça Ah en disant waouh, Donc le défi. pour je toi, vais c'est tous important. les bouffer, toi, je me dis. Mais en plaisantant, Ouais, évidemment. ouais, ouais. Hein. Ça va te déchirer, comme vous dites. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est l'idée. Ça fait au moins 33 ans que je fais ce métier-là, donc je pourrais dire, tiens, j'en ai rien à la casquette, tu Ouais. vois. Et à travers justement cette liberté que j'ai eue avec Magasin Général, justement, où j'essaie pas de rentrer dans la beauté du trait, mais par contre d'y rentrer dans l'efficacité, toi, le côté vivant, charnel et sensuel, tu vois. Sans me poser de questions, à savoir oh là là, où le trait là il est mal fait, il est mal. Puis mon Tipex, je m'en fous complètement, tu vois. Donc ça me laisse une liberté, une rapidité d'exécution qui me redonne des ailes, quoi. Et Régis. une envie de faire autre chose. Ça, je sais pas si tu dessines bien le ventre vide. mais en tout Vous, cas, vous avez faim, hein? Ben moi, je commence à. Moi j'ai ouais, plutôt peut-être soif d'autres- parce qu'il n'y a que moi Ouais. qui parle ici. Hein? Toi, tu parles, tu travailles, nous autres, on mange. Bon, mais ben, on tu sais va que dans aller le coin manger. ici, il y a plein de choses aussi. C'est Outremont, on va en parler un peu et puis Ouais. on va aller peut-être casser Ben la écoute, croûte. moi je te propose d'aller dans le petit. J'ai un petit troquet juste en bas, Ah le ouais? piment bleu. C'est ton spot, comme on dit. Ton Un coin spot, ici. ouais. Voilà. C'était rigolo parce que pendant la Coupe du Monde, là, tous les gens venaient en terrasse, Oui. ils avaient mis un grand écran et tout le monde regardait, sauf moi d'ailleurs. Ben oui, Mais d'ici, en tant que Français, t'es pas trop... Non, je m'en fous un peu. déçu. Mais moi j'entendais les cris de joie ou de déception. Alors, Ah. comme j'écoute la radio, Radio-Canada, et là, je me disais, tiens, je vais avoir l'information de savoir si c'est un tel ou un tel qui a marqué les buts, quoi. On va aller voir ça. Il y a plus de match, mais il y a des bons sandwichs, Ouais. sans doute. Bon, ben on va y aller. Parfait. Ah, ben, c'est en face de chez vous. Ah ouais, j'ai qu'à traverser la rue, puis je suis là. Le Alors piment ça, c'est bleu. ton coin pour aller manger un sandwich le midi. Ouais, ouais, Robert et toi, là, il y a la terrasse, c'est très sympa, puis les gens sont sympas. Pourquoi tu as choisi Montréal, en fait? Qu'est-ce que tu aimes, à Montréal? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te branche? Ben, c'est l'idée de cette ville multiculturelle avec quand même une proximité d'une culture malgré tout américaine, c'est-à-dire au niveau des spectacles par exemple, tu as pas mal de choses que tu peux voir très facilement à Montréal que tu ne verras pas forcément ailleurs, tu vois. Et puis on vit à l'américaine aussi, à quelque Oui, part. mais à la fois il y avait ce goût, c'est peut-être l'arrière-goût de vieille Europe qui est là, où il y a tout le continent européen est représenté ici. Tu vas sur Saint-Laurent, c'est les Portugais, tu vas un peu à droite, c'est les Grecs, Saint-Viateur, les Grecs, ici c'est les Français, là-bas c'est les Anglais, d'autres les Chinois, enfin peu importe. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympathique. C'est vraiment l'impression d'être citoyen du monde, tu vois. Ça, c'est le Montréal, le Québec, qu'on connaît peut-être un peu moins en France, hein? qui est peut-être moins... Oui, mais parce que je pense qu'en France, quand tu parles du Québec, par exemple, tu parles vraiment de Québec, de la ville de Québec, tu vois. Pour eux, c'est ça, enfin, tu vois. Enfin, je parle pour des gens qui n'y sont jamais allés, évidemment. Hein, Et mais même les- c'est des Français enfin, ce sont des gens qui habitent au Québec, enfin au Québec, au Canada. Et même et qui parlent l'accent français. canadien, c'est souvent fait, c'est québécois, souvent. Oui, oui, bien Pour sûr. le Bah oui, français. oui, bah, tout à fait, ouais. Il a fallu, toi, que tu déménages avec la famille, avec les ados. Ah ouais, Ça a été un chambardement pour tout le monde au niveau familial. Oui, ça c'est le genre de choses que tu fais quand tu as 30 ans, mais quand tu as 50 ans. Moi j'ai fêté mes 50 ans ici quand je suis arrivé. Il faut être un peu timbré quand même pour se lancer. Surtout que je n'avais rien
Tu vois, il y a des gens qui peuvent venir ici pour leur carrière. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là, Ah, moi, je suis ça venu... roulait. Là. Oui, moi je suis venu, de toute façon, comme je te l'ai dit, je ne travaille qu'essentiellement pour la France. Je n'ai pas fait l'ombre d'un dessin ici, quoi, tu vois. Puis personne ne me connaît, et puis c'est très bien comme ça. Donc puis, c'est un défi personnel. Ah, ben c'est différent, ça te fait d'être moins connu ici oui, par rapport à... Ouais, moi c'est vrai que je suis peinard. Et puis vous, ici, vous avez le respect quand même des gens, parce que par exemple, prenons Autremont, où il y a quand même pas mal de gens, d'artistes célèbres qui passent, enfin, qui sont beaucoup plus médiatisés que les gens qui font de la bande dessinée, Par la évidemment, télé, les le chanteurs cinéma. ou les comédiens. C'est des gens à qui vous avez une forme de respect, vous les saluez, vous faites un petit signe, mais ça ne va pas plus loin, vous n'êtes pas à les emmerder à... Bon, alors moi, je ne suis pas du tout une rockstar de ce type-là, évidemment. Non, mais pour t'avoir déjà vu dans des festivals BD, t'es quand même là-bas un des gros morceaux. Ouais, mais bon, ça c'est le festival BD, tu joues le jeu le temps du festival, toi, donc tu sais pourquoi tu es là-bas. C'est la star pour quelques jours. Voilà, et puis le lendemain, tu restes complètement anonyme, tu vois. Alors que le moindre petit chanteur qui a chanté, qui a poussé la chanson 2-3 fois à la télé, ça y est, c'est une gloire du quartier que tout le monde salue, tout le monde essaye d'arracher un autographe, de serrer la main. Bon, c'est comme ça. Enfin bon, moi j'échappe à ça, heureusement d'ailleurs, parce que je détesterais ça. Donc pas de garde du corps pour Loisel à Montréal. Non. Fantastique. Heureusement. Ça nous permet de t'approcher et de te serrer la main du même coup. Merci beaucoup, Régis. Ben, c'est moi, c'est mon plaisir, comme on dit. Hein? Oui, c'est toi, gentil comme tout. je parle bien le québécois maintenant. Ben, hein? Certainement. Alors, on n'a plus besoin d'aller de l'autre côté pour t'accrocher. On vient de voir ici à BD Cité. Continue aussi cette série où tu nous entraînes dans le Québec des années 20. Puis nous, on continue le petit lunch. Allez, j'espère qu'on va bien manger maintenant. Certainement. Merci à toi. Merci. Salut. La rivière Richelieu, elle tire sa source du lac Champlain puis elle se déverse dans le fleuve Saint-Laurent sur une distance de 171 km, même qu'on peut la prendre pour aller à New York, hein, vous savez. Et puis ici, à l'époque de la Nouvelle-France, on l'appelait la rivière des Iroquois et doit surtout son nom français au fort Richelieu qui a été construit à son embouchure au 17e siècle en hommage, en honneur au cardinal de Richelieu, qui est un des ministres du roi de France, Louis XIII, même que Samuel de Champlain l'a remonté en 1603 pour la découvrir bien avant de fonder Québec, en fait quelques années juste avant. Il faudrait peut-être commencer à lui faire attention à cette rivière parce qu'elle commence à se polluer depuis quelques années. C'est un peu de notre faute. Elle nous rappelle en fait l'importance de préserver notre environnement parce que c'est vraiment une jolie rivière. Rivière Richelieu, là, magnifique. Au bord du Richelieu, il y a le manoir Rouville-Campbell. Pourquoi Rouville? Parce que René Hertel Rouville achète ce manoir en 1832 pour y loger sa famille digne du rang social qu'il occupe. Lui, c'était le descendant de la famille seigneuriale des Rouville.
Bon, évidemment, le problème, c'est que 12 ans plus tard, en 1844, il fait faillite. Il n'a donc pas le choix de vendre la résidence à un officier anglais, le major Campbell, qui lui reprend le tout et le réaménage dans un style architectural un peu plus Tudor. C'est ce que vous avez derrière moi. C'est magnifique, hein? Mais il faut dire aussi que lorsque le dernier des descendants de la famille Campbell, en 1956, va quitter les lieux, malheureusement, le manoir sera abandonné et déclaré monument historique en 1977. 10 ans plus tard, on en fait un hôtel. Et en 1996, c'est l'humoriste Yvon Deschamps et sa femme Judy Richard qui deviennent propriétaires des lieux et refont derrière le réaménagement complet des jardins. C'est magnifique maintenant. Ça devient un lieu très prisé pour les mariages, les colloques, les soupers, spectacles. Il ne faut pas oublier que c'est un magnifique hôtel aussi, je peux vous le confirmer. Bref, si vous passez dans le coin, vous allez faire un tour. On est à Otterburn Park, sur la rive sud de Montréal, pour rencontrer François Lapierre, qui lui est le coloriste de Régis Loisel, qu'on vient de rencontrer plus tôt dans l'émission. Mais il a sa propre série aussi comme dessinateur et scénariste de bande dessinée. Ça s'appelle Sagana. Et la trame de fond, c'est un peu l'univers des Amérindiens. Il va nous en parler. Il nous reçoit chez lui. Je pense qu'il y a des enfants. La poussette est là. Allez voir. Salut François. Salut Tristan. Ça va? Ça va bien toi? Oui, merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. Merci de votre visite. Jolie maison avec... Je trouve que le salon est assez bien éclairé, c'est cool. Ah, t'as des enfants, t'as plein de jouets? Oui, 2 petits-enfants. Oui. C'est quasiment une CPE. Est-ce que toi, je te demanderai pas ce que tu lisais à cet âge-là, parce que là, c'est l'âge où on se met des Legos dans la bouche plus qu'autre chose, mais plus tard, qu'est-ce qui a été tes premiers héros de BD? Qu'est-ce qui t'a peut-être donné le goût de faire ce métier-là? Moi, il y avait beaucoup de Spirou. Le journal Spirou et Fantasio, évidemment, les aventures que j'adorais avec Zorglub et ces trucs-là. Mais aussi le journal Spirou qu'on trouvait un peu partout, même des fois... ouais, on s'en achetait un peu partout. Puis moi, je feuilletais tout ça, on regardait ça. Puis à peu près tout ce qu'il y avait là-dedans m'intéressait à ce moment-là. Est-ce que toi, tu te voyais comme dessinateur, illustrateur dans cet univers-là de la bande dessinée, Ben, du dessin animé? J'ai toujours dessiné. C'est toujours un peu un rêve, mais je pense que peut-être c'est une situation au Québec, je ne sais pas. Quand on était jeune, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Tristan Demers qui en faisait quand on était plus jeune. Parce que je suis rendu vieux, c'est épouvantable. Je suis la poune de la BD. Non, mais c'est vrai que ça fait un bout de temps, j'avoue. Oui. Non, mais à partir de là, il n'y en avait pas énormément. Fait qu'on se dit, ça doit être le fun de faire ça, j'aimerais ça. Mais quand tu as 10 ans, du dessin animé, surtout au début des années 80, c'est comme... Tu t'arrêtes pas qu'il y a du monde en arrière de ça qui le font, on dirait. Tu sais, il y a des bonhommes à télé, ça a l'air le fun à faire. La bande dessinée, c'est un peu la même chose. J'ai toujours un peu rêvé d'en faire, mais en pensant que c'était un peu impossible ou en m'arrêtant même pas à ça. En fait, j'ai toujours eu la misère à me projeter dans l'avenir. Même il y a 5 ans, je pensais pas faire la bande dessinée, donc j'y suis, puis tant mieux. Mais... T'es arrivé à ça de quelle façon? Un peu par hasard? Un peu, oui. Concours de circonstances, plutôt? Oui, peut-être. Parce que moi, avant, j'ai fait dans la vingtaine toutes sortes de métiers, un peu comme tout le monde aussi. Puis parallèlement à ça, je faisais de la peinture. Je fais beaucoup de peinture. Je faisais avant de voir tout mon temps tomber dans la bande dessinée. Ouais. C'était un hobby simplement à l'époque? Oui, mais je faisais de l'exposition de temps en temps, ces trucs-là. Mais après ça, avec je m'étais fait un CV de ces peintures-là et je me suis fait engager à Cinégroupe pour du dessin animé, pour un projet spécial qui voulait un style un peu plus peinture gestuelle. Okay. Bon, mais là, une fois que tu es dans le milieu, ça va bien. Tu fais des contacts, le monde apprécie ton travail, fait que ça se développe. Fait que je suis resté dans le dessin animé, je ne sais même pas combien de temps, 4-5 ans peut-être. Tu as appris sur le tas, c'était une école en fait pour toi. Oui, j'ai appris l'ordinateur en dessin animé. Je n'avais même pas d'ordi chez moi. Ouais? Là, je travaille, toutes mes classes faites à l'ordinateur. Donc, ça a été une bonne école. Tu rencontres aussi des gens qui excessivement talentueux. Qui vivent de leur passion, donc c'est des milieux très stimulants. J'ai adoré mes années en dessin animé. J'imagine que tu as une table à dessin ou un petit coin juste à toi? Oui. On y va? On va faire un tour? On va jaser tout ça. C'est bien que la terrasse ici. Oui. Ben, quand je peux dessiner mes pages, je dessine souvent à l'extérieur. Ah, mais c'est génial, puis c'est frais en plus. Oui. Canicule ou quoi que ce soit. C'est comme aujourd'hui, effectivement, c'est parfait pour travailler. Wow. C'est un peu plus motivant dans ce temps-là. Ben oui.
quand même. Alors, comme tu fais beaucoup de couleurs, tu as ta table graphique ici, Ouais, l'ordinateur, ouais. tout est là, la table à dessin Ouais. pour tes séries à toi. On va parler un peu de Sagana, tiens. Mhm. Alors ça, c'est une série que tu as démarrée il y a quelques années de ça. Il y a 2 albums parus. J'ai commencé ça il y a environ 3-4 ans. En fait, c'est un projet que j'ai développé entre 2 contrats de dessin animé. Pourquoi tu as choisi de travailler avec les Amérindiens là-dessus, là, comme thème? Ben, base? c'est quelque chose qui m'a tout le temps fait rêver. Je sais pas, une fois, je pense que j'avais 7 ans. Puis on avait été dans l'État de New York avec mes parents et tout. Puis en venant, on avait visité le fort Ticonderoga, qui est sur le bord du lac Champlain. Puis on dirait que ça a été un choc pour moi, cette ambiance-là d'un vieux phare de pierre dans la forêt avec les Indiens et tout. Ça m'a tout le temps un peu marqué. Puis c'est le côté aussi ambiance des contes. J'aime aussi les contes des frères Grimm, ces trucs-là. Donc le côté forêt. Puis à Nouvelle-France, à l'époque, il y avait à peu près juste la forêt et peu d'habitants. Donc, il y avait toute cette ambiance mystérieuse-là qui pouvait me permettre de développer mes idées par le biais des Amérindiens, parce que ça aussi, c'est un truc qui est un peu sous-développé, ou quand ça l'est, je trouve que ça l'est de manière assez cliché, Ouais, un peu stéréotypé, navrant. un Ouais, peu. je trouve ça un peu navrant dans ce temps-là. Donc, je m'étais dit, bon, ben, je vais en déroger, mais en même temps, c'est pas historique. Je n'ai pas un dessin pour faire de l'histoire Non, mais légale, quand même. historique, mais j'ai quelque chose pour faire... J'ai un dessin pour faire une ambiance un peu plus poétique, si on veut. Donc, ça, c'était parfait. Mais donc, c'est de la Nouvelle-France, mais un peu éclaté. Ce qui est drôle, c'est que toi, tu fais ta couleur à l'ordinateur, évidemment. Ouais. Et c'est tellement pas évident parce qu'on se dit, on a l'impression que tout ça, c'est fait à la main. C'est que tu utilises une technique qui est plus près. En fait, c'est fini, là, les couleurs à plat très plaquées, très ordi maintenant. Ben, C'est- c'est fini. Disons que ça peut être pratique. Puis Magnifique. en général, dépendamment du travail qui se fait, c'est l'idéal de mettre des couleurs à plat à l'ordinateur. Pour moi, ce que je fais avec un dessin au plomb assez primaire, on va dire, ça vient habiller un peu mon dessin. Parce que c'est quand même une de mes grosses forces, la couleur. On peut pas parler de couleurs sans faire le lien avec Magasin Général. Comment tu as rencontré Loisel, toi? Ben, depuis qu'il est établi à Montréal, je sais pas ça fait combien de temps, Régis? 5 C'était à ans. Montréal, 5 ans environ. On s'était croisés de temps en temps, 5 à 7 ou ces trucs-là. Et aussi, là, on a le même ami en commun qui est Thierry Labrosse. Ben Il oui. revient souvent. Tu sais que tu vas te faire un nom incroyable en Europe avec ça. Ouais, Les contrats ben, vont débouler au C'est niveau sûr couleur. là. que ça aide beaucoup parce que même si là, je m'occupe uniquement de la couleur, je le sais que j'ai une exposure incroyable. Je vendrai Oui. autant d'albums personnels que Magasin Général ou que les trucs que Loisel peut faire aussi. Donc, ça donne une bonne exposure. C'est en même temps très agréable à travailler. Nous autres, on est assez vieux quand même pour avoir connu autre chose que l'ordinateur. Mhm. Donc, tu as déjà travaillé. Je vois que tu as des tableaux ici faits à la main. C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est des trucs que je faisais durant ma jeune vingtaine. Là, ma jeune vingtaine, durant tout l'âge entre 20 et 30 ans, avant de faire la bande dessinée, en fait. Parce que depuis que je fais la bande dessinée, je n'ai plus le temps. C'est comme plus long. Mais avant ça, ouais, je travaillais au pinceau, spatule, des trucs. C'est des... L'avantage, c'est d'aller sur le bord de la piscine avec ton pinceau, avec Ouais, tes ouais, crayons, ouais. Ah, non, tandis que tout à là, il n'y a fait. rien à faire. Là, t'as pas le Non, choix. là, je suis un peu prisonnier de mon atelier. Casanier. Ouais. Au moins, même quand je dessinais, faire des planches de bande dessinée, quand je dessine, ou je peux aller à l'extérieur, mais avec un ordinateur, impossible. Ça te manque-tu un peu, cette espèce de contact avec le papier? Oui, ça me manque beaucoup. Parce que là, tu travailles à te faire des fausses illusions de papier gaufré Ouais, qui n'existent ouais. pas. C'est très Non, bien puis- fait, mais c'est pas vrai. Ah tu sais. non, puis c'est arrivé devant un ordinateur Ah un peu hypnotique et tout. Oui, ça peut me manquer aussi de bouger différemment, de dessiner, d'être dans une autre position ou de faire la peinture à la spatule en étant debout. Ça me manque beaucoup. C'est sûr que c'est le fun de profiter de l'extérieur de temps en temps. Malgré l'horaire chargé, est-ce qu'on peut te voler pour te sortir à l'extérieur et découvrir un peu ton coin de Ben là, si c'est pour une bonne cause. de pays? Oui, oui. Ça te permettrait de te dégourdir un peu. On va aller prendre l'air. Moi, je connais pas du tout. Ici, on est à Otterburn Park, Ouais. sur la Qui est rive sud. une enclave de Saint-Hilaire. En fait, moi-même, avant d'aménager ici, je connaissais pas la ville. On voulait habiter dans le coin de Saint-Hilaire. Oui, on était à Otterburn Park, près du Richelieu. Tu nous amènes où? Au Fort Chambly. Oui? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, qui est un Je sais vieux pas ce que fort c'est. français du 18e siècle ou 17e siècle. On reste dans notre thématique historique. Ben oui, évidemment. Parfait. On y va? Ouais.
On n'est pas très loin de chez toi, François. C'est assez magique, féerique, sur le bord de l'eau. On se trouve être où, là? Ici, on est à Chambly, dans le Chambly, je dirais un peu plus historique, pas parce qu'il y a beaucoup de maisons. Bien, il y a certaines maisons historiques, mais surtout qu'il y a un beau phare ici. Il y a les rapides. C'est un lieu qui a beaucoup d'histoire à l'échelle du Québec, à l'échelle d'Amérique du Nord. Ça doit être un parc national fédéral, là, Oui, donc c'est un protégé. parc national, parce que vraiment, ici, ça a été un peu un endroit charnière pour les guerres contre les Iroquois aussi, à ce moment-là, qui était le hic principal à la colonisation, on peut dire. Oui, à l'époque de la Nouvelle-France, c'est ici que ça s'est passé pas mal. Ça, ici, c'est le fameux phare. Oui, ça, c'est Phare de le Chambly. phare de Chambly. Tout fait en pierre, un beau gros phare ou un beau gros château, comme le dit ma petite fille quand je l'amène. Ah oui, c'est un château de princesse. Ben pour ouais, elle. château de princesse. Est-ce qu'on va voir la princesse? La princesse, peut-être pas, mais à moins qu'on ait une surprise. Ben écoute, on va y voir aller. le château. On va aller voir. Espèce de cour intérieure aussi. Le phare, il faut dire que ça a été créé à l'époque, justement, de la Nouvelle-France, quand il y avait des conflits avec les Iroquois, c'est ça? Oui. Entre les Français et les Iroquois, il y avait quoi, 5 phares? Oui, mais en fait, les Français, c'était en 1665 qu'ils sont mis à établir des forts. C'était pour mater les Iroquois qui venaient faire des razzias à Trois-Rivières, à Québec et les colons. Donc, c'est dit, on va envoyer un régiment, qui était le régiment Carignan-Salière, qui sont venus ici. Ils sont rendus jusque dans le territoire des Iroquois, qui est à l'ouest du lac Champlain. Mais ça ressemblait pas à ça dans ce temps-là. Là. Non, du tout. C'est un phare en bois dont on voit d'ailleurs les palissades originelles. Ah, c'est bon. Ce sont les petits billots qui se rendent jusqu'à l'extérieur. Les phares qui ont été retapés régulièrement. On dit aussi que les Anglais ont gagné la guerre plus tard et ont refabriqué tout ça, j'imagine, Oui. en pierre. Pour... Les Français ont fabriqué ça en Même pierre. les Français, oui. En 1710, ils ont construit ça en pierre parce que c'est plus solide aussi pour l'artillerie et tout. Puis continuer les guerres qui, là, c'était plus contre les Iroquois parce qu'il y a eu une grande paix qui a fait que les Iroquois, c'était moins dangereux pour la Nouvelle-France, mais là, c'est rendu les Anglais. Ah ouais. Donc là, c'était aussi une meilleure artillerie de l'autre côté. Fait qu'ils ont refait tout ça en pierre pour être plus solide, puis aussi asseoir leur position. Puis éventuellement, les Anglais, après la conquête, ont gardé ce phare-là parce que c'était quand même quelque chose d'assez majeur dans la région, à côté des rapides aussi, donc on ne peut pas l'éviter. Fait que c'est un endroit assez stratégique et qui d'ailleurs a continué jusqu'à longtemps après. Tu sais que tu préfères de l'animation scolaire ici avec les groupes qui viennent, qui Ben viennent ouais, voir je vais ce que c'est. penser, arrondir, mais Stéphane, moi, avec ça, continuer à dessiner, à colorer. Ouais, je pense non, parce qu'ils en ont ici de l'animation, des visites scolaires, des Ouais. visites guidées. On Oui, peut venir oui. en tout temps comme ça. Je vois qu'on Oui, on est bien absolument. accueillis quand même. oui. Est-ce qu'on peut... Je pense qu'on peut aller à Il y a l'intérieur. un musée à l'intérieur Ah oui? qui fait toute la section du On y bas, va? je crois. C'est bien intéressant. Ben Il y a oui, une on va aller belle voir ce que c'est.
quand même laissé absorber par les expositions. C'est plus gros que prévu, hein? Oui. C'est plus gros que dans mes souvenirs quand je courais après ma petite fille. Là, on a pris le temps. Ouais, Et encore là, il faudrait presque prendre le temps de revenir pour lire tout ça. Oui, mais c'est une question d'assimilation aussi. Exactement. La première fois, on n'enregistre peut-être pas la moitié des choses à lire et à digérer. Oui, mais c'est bien aussi, ils ont réussi à garder les poutres originales, de faire en sorte que c'est à la fois moderne, c'est ludique aussi. C'est Oui, bien tout à fun. fait. Non, c'est rien de trop lourd. Exactement. Effectivement. On aime s'amuser, nous autres. Des projets, François, au niveau BD, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelques idées de projets en développement parallèle parce que je ne suis pas capable de me situer entre un et l'autre. Mais là, aussi, en même temps, que faire mes autres trucs, dont, entre autres, la coloration de Magasin Général. Mais un autre truc sur la Nouvelle-France, mais moins d'un point de vue conte éclaté comme Sagana, plus d'un point de vue amérindien algonquin, plus adulte, je dirais, plus sombre. On si va je peux continuer dire. à apprendre en même temps qu'on se divertit avec tes BD. Donc, c'est le mix des deux qui est parfait. Merci bien. François, merci à toi de nous avoir reçus chez c'est toi, moi qui puis dans ton remercie. petit coin ici. Puis nous, on se promène sur le bord de l'eau. De toute façon, on continue à profiter du parc national Oui. ici. Je profite un peu du bassin de Chambly qui est derrière moi pour terminer cette émission toute spéciale sur Montréal et ses environs, à caractère quand même historique. Aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié. On a rencontré deux auteurs très dynamiques qui ont beaucoup de boulot. D'abord, Régis Loisel nous a reçus chez lui. Il y a plusieurs séries à son actif. Vous pouvez découvrir Peter Pan, si vous voulez, quelques albums publiés aux éditions Vent d'Ouest. Et il y a bien sûr Magasin Général qui raconte le Québec rural des années 20. C'est publié chez Casterman et c'est fait en collaboration avec son ami Jean-Louis Tripp. Et qui fait la couleur là-dessus? C'est François, qu'on vient de rencontrer ici sur l'émission, François Lapierre, qui, bien sûr, a sa propre série aussi, un Sagana. Ça se passe dans un univers un peu d'Amérindien. C'est tout à fait dans le ton de l'émission aujourd'hui. Vous pourrez découvrir ça et c'est publié aux éditions Soleil. Vous savez, on a un site Internet, hein? Alors, les amateurs et les internautes, allez faire un tour là-dessus. Vous avez toutes les adresses, les bonnes adresses relatives à ce qu'on a visité aujourd'hui sur l'émission avec vous. Vous allez sur canalevasion.com et vous cliquez simplement sur BD Cité. Voilà, et le tour est joué. Merci d'avoir été là. On passe une belle semaine et je suis certain qu'on se revoit dès la semaine prochaine. C'est certain, ça, pour une autre BD Cité. À bientôt.